En ce dimanche 24 décembre, sur le marché de Collier à Lille, on n'a rien trouvé de mieux que de vous interroger sur le chômage. Plus de 6,5 millions de privés d'emploi, toutes catégories confondues. On a d'abord voulu savoir comment vous vivez le chômage. On prend notre part de marché. Dans mon entourage proche, j'en connais en fait qui ne travaillent pas. Mais malgré ça, donc ils cherchent, mais ils n'arrivent pas à trouver. Et quand ils trouvent, en fait, c'est des boulots qui ne valent pas grand-chose. Mais du fait que, voilà, d'avoir une famille, donc on est obligé de gagner ne plus qu'un minimum pour s'en sortir, quoi. Mes enfants, qui sont des jeunes adultes, ils sont dans des périodes de chômage alors qu'ils ont fait des études. Et ça, c'est très difficile à vivre parce que c'est des gens avec des capacités à travailler, il y a une capacité intellectuelle, il y a une capacité à être dans la vie en société. Et en fait, ils n'ont pas trouvé. Et alors que c'est parfois dans des problématiques tout à fait actuelles, et ils n'ont pas trouvé ce qui leur correspond. Et ça, il y a un côté inadmissible. Mes amis travaillent, famille elle travaille, donc non, j'ai pas... Vous avez personne dans votre entourage qui est au chômage? Non. Et pas trop de boulot. C'est atroce. Vous manquez de quoi, monsieur? Chaleur. Vous dormez... Dans le métro, dans la merde. Et c'est froid. Hein. Là, j'ai envie de dormir depuis longtemps. Parce que on doit attendre minuit et demi que les barrières se ferment. Et à 5h au matin, tout se met en route. La musique, escalator et tout. Moi, j'ai travaillé assez d'abord. J'ai 58 ans. Hein, et j'ai travaillé durement. À l'âge de 14 ans. Aux abattoirs en mine de l'homme. Ouais. J'étais un colosse, moi, dans sa boxeur. C'est mon père qui alternait entre les périodes de boulot et les périodes de travail. Mais un peu une époque où le chômage était moins élevé que ça quand même. Et il a commencé avec le luxe de pouvoir changer un peu de boulot quand il voulait. Et puis à la fin, dans les années 80-90, il se retrouvait bloqué en chômage plus longue durée parce qu'il ne retrouvait pas aussi facilement, quoi. Comment est-ce qu'il a vécu ça? Très mal. Et puis il s'est un peu renfermé sur lui-même. Et puis au début, il a joué le jeu, il a fait un peu semblant de chercher de trouver du boulot. Ouais, je crois qu'il faisait quand même, moi j'étais jeune, hein, mais il faisait un peu semblant de partir au boulot et de revenir et d'être absent à des horaires un peu habituels, quoi. Et jusqu'à un moment, ça décroche vraiment et puis il commence à traîner, enfin, excusez-moi, je veux dire, c'est pas traîner, mais ouais, être à la maison et puis un peu en stand-by, quoi. C'est pas, qu'est-ce qui est plus embêtant, c'est quand on cherche du travail. Quand on cherche du travail et qu'on vous dit non, et ou bien qu'on va à Pôle emploi et il te donne un CV et qui t'envoie à droite et à gauche parce que pour trouver le travail qui nous convient pas. Apparemment, le chômage ne vous a pas épargné dans la 6e puissance économique mondiale. Ce produit, cet outil du capitalisme, est le fléau des travailleurs et une aubaine pour le grand patronat. Mais alors, selon vous, d'où vient le chômage et que voyez-vous comme solution? Pour une partie, je pense peut-être un manque on pousse pas assez les gens à prendre différentes formations professionnalisantes plus tôt. Et peut-être qu'il y a plein de gens qui font des études qui n'amènent pas un boulot ensuite. On pousse pas beaucoup vers des formations professionnelles. Il faut faire bac ci, bac ça. Et peut-être qu'il y a des filières qui aboutissent pas à des métiers. Mais ce qui est sûr, en fait, tout passe par la formation. Dans le sens où, en fait, beaucoup de gens, en fait, font des études, mais qui n'est pas en adéquation avec le marché du travail. Donc, du coup, ils n'arrivent pas à trouver, en fait, dans leur domaine d'études. Alors qu'en passant par une formation, donc il y a moyen de trouver autre chose, quoi. Mais c'est d'abord, en fait, l'envie, parce qu'en fait, beaucoup se plaignent de ne pas avoir du boulot.
mais ne font pas en fait les efforts nécessaires pour acquérir ce boulot-là. Il y a des localisations déjà. Quel serait le remède au chômage? Accepter des irrégularités dans les actions, la capacité de changer de métier, la capacité de ne pas mettre l'économie en premier mais comme un outil et pas comme un objectif en soi, enfin plein de choses qui sont à la fois politiques et individuelles, donc il y a plein de façons de s'y prendre. Une guerre ou une révolution, et ça va venir. Vive l'abbé Pierre et vive De Gaulle. Hein? Pour réaliser ce qu'on produit, il fallait beaucoup de la ressource humaine, il en fallait beaucoup. Aujourd'hui, il en faut moins avec les machines, etc. Donc on est, de mon point de vue, dans une surproduction de biens matériels. Et mes engagements politiques, depuis tout le temps, n'ont pas réussi à... Ça n'a fait que creuser les inégalités depuis que je connais Radio Campus et avant. Vous voulez dire que c'est de la faute de Radio Campus s'il y a un creusement des inégalités en France? Non, c'est que vous vous rendez compte que même avec tant d'années, oui, avec tant d'années d'engagement, ça n'est absolument pas suffisant. Le travail, ceux qui en ont, on est mort de travail. Là, franchement, moi, si je pouvais aller à la retraite, ce serait parfait. J'aurais aucun problème. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, personnellement, c'est la réduction du temps de travail. Mais ça, c'est une idée personnelle, quoi. Il faudrait partager le travail. Ah bah ouais, à fond. Ouais, mais c'est hyper personnel et je sais bien que les économistes démontrent ça assez facilement, quoi. Enfin, certains économistes quand ils le veulent, quoi. D'autres non, hein. Donc ça peut se justifier, mais moi je pense qu'il n'y a plus assez de travail pour tout le monde. Dans le bon sens du terme, hein. C'est pas fataliste que je dis ça, hein. C'est pas en pleurant la valeur travail, hein. C'est dire que on a des gains de productivité et tout, donc ça servira. On pourrait assurément travailler moins pour gagner peut-être un chouïa moins, mais on gagnerait. Vous voyez ce que je veux dire? Si on perd, je sais pas, 20% de travail chacun et on perd 10% de salaire. Alors je dis ça parce que moi je suis relativement tranquille dans mon boulot et je gagne suffisamment, quoi. Mais je sais bien que c'est pas audible par tout le monde et j'ai pas dit pour tous les revenus. Enfin, vous voyez ça demande vachement de développement, tout ce que je dis, quoi. Vous critiquez le système dans sa structure et son évolution, mais sans désigner les acteurs responsables. Vous semblez croire que l'avenir est fait de polyvalence et de flexibilité. Pourtant, vous avez conscience que la baisse du temps de travail pourrait profiter à tous. Le président de la République, lui, préfère renforcer le contrôle des chômeurs. Le problème, c'est que pour le moment, on achète la paix sociale par l'assistanat. On a habitué longtemps, ça a commencé d'ailleurs sous Chirac, hein. On a commencé à assister les gens, dont les gens se sont assistés, se protègent. Le problème, c'est que pour moi, c'est dangereux, parce que ça anticipe quoi? Des événements qui un jour ou l'autre vont éclater. Vous vivez avec le fantasme de la peur. Vous vivez avec la peur. Mais non, faut être réaliste. Mais non, faut être réaliste. Faut pas être intellectuel. Vous êtes soumis à vos pulsions émotionnelles. Heureusement qu'il faut en avoir. Si, vous êtes mais faut se défendre. Il faut écouter ces émotions, il faut les transcender, il faut les interpréter. C'est des conneries, j'entends bien les trucs, il y a 200 000 postes qui sont pas pourvus et tout, mais entre 200 000 postes qui sont pas pourvus et 1,5 million ou 2 millions de chômeurs, 3,5 millions, donc qu'on arrête de nous raconter des blagues. Enfin moi je dirais, objectivement c'est pas possible de tenir ce discours, quoi, puisque c'est bien un rapport de 1 à 10, même de 1 à 15 là, de ce que vous dites, donc c'est bien la preuve, c'est débile. Aujourd'hui le recours qu'ont les personnes pour arriver à se protéger de l'agressivité sociale, l'agressivité de l'État, eh bien, c'est de ne plus avoir affaire aux droits auxquels ils ont droit, pour ne rien devoir, hein, parce qu'on les met dans une culpabilité. Notre société ne laisse de place, au fond, à personne. On est devenus des citoyens en concurrence. Un peu plus d'un électeur sur deux
s'est abstenu. Qu'est-ce que l'abstention ? C'est l'antiparlementarisme. Qu'est-ce que ça a à voir avec le chômage? On y est. Il est incapable de rester sur un sujet, ce monsieur. Mais pas il a ses fantasmes qui sont liés à des vieilles rengaines de la vieille France avec la droite et la gauche. Mais le chômage, c'est et le rendement. ça a changé aussi. Le chômage, c'est il faut travailler. Écoutez, revenez à l'idéologie de la mondialisation. On est devant un état économique où les entreprises produisent assez de richesses pour le pays. Mais le contrat de travail n'est même plus garanti. Les entreprises fournissent assez d'impôts au pays pour garantir un état de bien vivre à tout le monde. Et il y a des pays avant-gardistes comme la Finlande, la Suède, qui commencent à explorer cette idée de donner un revenu minimum à tous sans contrôle. Parce que le contrôle, c'est le flicage. Et cette ambiance de flicage, de contrôler encore plus les chômeurs, alors qu'ils n'ont pas demandé dans la situation économique où ils sont, mais on continue d'entretenir le vieux système où il faut travailler alors qu'il n'y a pas d'emploi. Donc, il n'y a pas d'emploi, c'est tout. Le président fait la guerre aux chômeurs plutôt qu'au chômage. S'en prendre au chômage, ce serait s'en prendre au système et à ses profits qui gonflent en temps de crise. La richesse des 500 plus grandes fortunes françaises a été multipliée par 7 en 20 ans, pour atteindre 571 milliards d'euros, dont les 6 500 000 chômeurs ne verront pas la couleur. On passe au rouge sur Radio Campus Lille, 106,6 en modulation de fréquence.